Il y a des personnes qui marquent les esprits, moins par des théories académiques que par une énergie, une passion vraiment. Emilio Duro, il est clairement de cette trempe-là. Ah oui, tout à fait. Son approche, c'est moins celle d'un professeur académique que celle d'un un catalyseur d'enthousiasme. C'est basé sur une philosophie de vie assez directe, en fait. C'est exactement ça. Alors, aujourd'hui, on va se pencher un peu sur la pensée de cet homme. Emilio Duro, bon, il est économiste, entrepreneur, conférencier, mais surtout, on sent quelqu'un qui vibre d'une passion pour l'existence. Oui, Et son message central, il est percutant. L'attitude, c'est la clé. c'est ça. On va s'appuyer pour notre discussion sur un texte qui explore sa vision, la Philosophia de Emilio Duro, Vivir con illusion. Et notre objectif, c'est de décortiquer un peu comment, pour lui, notre façon d'aborder les choses, les défis, les joies, prime sur tout ce qu'on peut accumuler. Mhm. Il le répète souvent, hein, le succès, le vrai, ça découle directement de notre état d'esprit. Oui, et c'est important de bien saisir la portée de ça. Pour le contextualiser, Duro met vraiment l'accent sur notre capacité intérieure, notre pouvoir face aux événements extérieurs. D'accord. Alors c'est un thème qu'on retrouve, c'est vrai, dans pas mal d'approches de développement personnel, mais sa touche perso, c'est l'importance qu'il donne au concept espagnol d'illusion. Ah oui, illusion. Exactement. Et attention, faut bien entendre ce mot. Ce n'est pas l'illusion au sens français, la chimère, quoi. Non. C'est plutôt un mélange d'enthousiasme, d'espoir, de désir, de projet qui nous porte. C'est ça, pour Duro, l'illusion, le moteur essentiel. D'accord, c'est plus clair. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le premier pilier de sa pensée, si on peut dire, c'est cette idée fondamentale. On ne maîtrise pas les événements extérieurs. Non, La maladie, les crises échos, ce que font les autres, tout ça, ça nous échappe en grande partie. c'est un constat de base, presque. Ouais, presque stoïcien dans l'idée. Reconnaître où s'arrête notre contrôle. Précisément. Mais là où Duro met le focus, c'est sur ce qui est en notre pouvoir, notre réaction, notre attitude face à ces événements. C'est là qu'on a une vraie marge de manœuvre. Hmm, Il le dit très directement d'ailleurs, je cite: La felicità no depende de la suerte, dice, sinon de la ilusión con la que te levantas cada día. Oui, Donc, le bonheur ne dépend pas de la chance, dit-il, mais de cet enthousiasme, de cet espoir, cette illusion avec laquelle on se lève chaque jour. C'est fort comme affirmation. Ça déplace vraiment la source du bonheur. c'est un repositionnement radical, oui. Au lieu d'être passif, une feuille au vent, comme on dit, ballotté par les circonstances, Oui. on est invité à devenir le maître de son propre état émotionnel. Le pouvoir, il n'est plus dans ce qui arrive, mais dans comment on choisit d'y répondre. Ça implique une responsabilité, une part active dans notre bien-être. Mais est-ce que cette vision, parfois, elle ne simplifie pas un peu trop les choses? Quand on est face à des difficultés vraiment énormes, une maladie grave, une perte d'emploi, une injustice flagrante, c'est réaliste de dire que seule l'attitude compte? C'est une excellente question. Et c'est vrai que ça peut être une critique si on prend l'idée de façon trop littérale, trop dogmatique. Je pense que Duro, il ne nie pas la douleur ou la difficulté objective des situations, hein. D'accord. Son propos, c'est plutôt de dire, face à cette réalité difficile, quelle est la posture la plus constructive. Se laisser couler par le désespoir ou chercher activement, même dans les petites choses, une raison de garder cet élan, cette illusion. Hmm. Il ne s'agit pas de nier la souffrance, mais de refuser qu'elle nous définisse entièrement, qu'elle dicte tout notre futur. C'est là que l'illusion prend son sens. Pas un optimisme naïf, mais une forme de courage, une volonté de chercher la lumière même quand c'est sombre. C'est une stratégie de résilience, mais active. Je vois mieux. Donc, c'est pas ignorer le problème, mais choisir comment on l'affronte mentalement. Et cette idée, elle continue dans sa façon de voir l'échec. Pour Duro, trébucher, tomber, avoir un revers, ça fait partie de la vie. Ben oui. Ce n'est pas ça le vrai échec. Non, pour lui, le vrai échec, c'est plus profond. C'est de perdre cette fameuse illusion. C'est d'abditer intérieurement, de renoncer à l'espoir, de laisser cette flamme s'éteindre. C'est pour ça qu'il a ce cri célèbre. Exactement. No valendirsi. Il n'est pas permis d'abandonner ou pas question de baisser les bras. C'est ça. Ce n'est pas juste un slogan pour motiver les troupes, c'est vraiment l'expression de cette conviction. Tant que l'élan intérieur est là, rien n'est joué définitivement. Analysons ça un peu plus. Passer de cette posture où on se sent un peu victime des circonstances à une autre où on se sent maître de son état intérieur. Ça a des implications assez profondes, non? Ah oui, absolument. C'est un changement de paradigme. Ça touche à notre sentiment d'être acteur de notre vie, notre capacité à agir.
Et cette illusion, cet enthousiasme moteur, ça devient la ressource clé. Oui, C'est pas juste une émotion sympa, c'est une énergie qui nous pousse en avant. On peut y voir des liens clairs avec des concepts si bien connus. La résilience, bien sûr. la capacité à rebondir. Voilà, cette capacité à rebondir après les coups durs, souvent nourrie par une forme d'optimisme, d'espoir tenace. Mais aussi la proactivité. Le fait de prendre les devants. Exactement. Initier l'action plutôt que d'attendre que ça se passe. Cultiver son illusion, c'est adopter une posture proactive face à sa propre vie émotionnelle et motivationnelle. C'est décider de chercher ce qui nous anime. Et cette force intérieure, cet élan, ça nous conduit logiquement au deuxième grand thème chez Duro, l'enthousiasme comme moteur vital. Et il a un regard assez critique sur notre époque d'ailleurs. Oui, il observe une sorte de paradoxe dans nos sociétés développées. Matériellement, on a atteint un niveau de confort, de possession Incroyable, oui. sans précédent dans l'histoire. On a accès à plein d'infos, de technologies, de biens de conso. Et pourtant, Et pourtant, il constate un manque flagrant de cette illusion. Il dit qu'on est devenu très fort en planification, en objectifs smart, en indicateurs, oui, on sait cocher des cases. simple logique, utilitaire ou carriériste. On manque peut-être de souffle, d'ambition. Existentielle. C'est une observation qui résonne avec un certain sentiment de désenchantement qu'on peut voir aujourd'hui. Malgré l'abondance, une forme de cynisme, de lassitude peut s'installer. Et Duro suggère que cette illusion perdue, elle est peut-être plus précieuse que tous les biens qu'on accumule. Mais attention, il ne prône pas un retour à une sorte de naïveté. Non, non, il insiste bien là-dessus. L'enthousiasme qu'il défend, c'est pas une candeur béate qui ignorerait les problèmes. C'est une approche choisie, délibérée, presque une stratégie de vie. Hum, hum. Et efficace d'aborder la vie. Pourquoi? Parce que l'enthousiasme a un pouvoir concret. Tangible. Expliquons un peu ça. L'idée de base, c'est que l'énergie qu'on déploie, la passion qu'on montre, ça a un impact bien plus grand que la simple compétence technique ou le savoir froid. Ah oui. Pensez aux personnes qui vous inspirent le plus. Est-ce que c'est seulement leur expertise qui vous touche? Ou est-ce que c'est aussi, et peut-être surtout, l'énergie qu'elles dégagent, la conviction qui les anime, la passion qu'elles communiquent? C'est vrai. On est souvent plus attiré, plus motivé par quelqu'un qui vibre pour son sujet, même s'il n'est pas le plus grand expert du monde, que par un génie un peu blasé. Exactement. L'enthousiasme, c'est contagieux. Quand quelqu'un agit avec cette illusion, cette énergie positive, ça crée une dynamique autour. Ça peut changer l'ambiance d'une équipe, relancer un projet qui rame. Ça inspire les autres. Oui, ça inspire les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est presque viral. Dans le leadership, par exemple, on voit bien ça. Les leaders les plus efficaces, c'est pas forcément les plus brillants techniquement. Non, Mais ce sont ceux qui savent insuffler une vision, mobiliser les énergies, créer un élan collectif. Et cet élan, il naît souvent de leur propre illusion. ça touche à l'intelligence émotionnelle alors. Cette capacité à gérer ses émotions et à influencer positivement celles des autres. Tout à fait. L'intelligence émotionnelle. Comprendre ses propres moteurs, savoir communiquer sa passion de manière authentique, percevoir et répondre à l'état émotionnel des autres, c'est une composante clé de cette dynamique. D'accord. L'enthousiasme, selon Duro, c'est pas juste être exubérant. C'est une énergie canalisée, conscient de son impact. C'est la synergie entre la compétence, le savoir-faire, et la passion, le savoir-être, et le savoir mobilisé qui crée cette force d'entraînement. Les gens suivent ceux qui savent où ils vont, bien sûr, mais surtout ceux qui y vont avec cœur et conviction. Ce qui demande un engagement personnel fort pour cultiver ça, cette flamme. Et ça nous mène tout droit au troisième point essentiel de sa philosophie, la responsabilité individuelle d'être heureux. Et là-dessus, Duro est plutôt un petit. Oui, on peut dire ça. Il est connu pour ne pas mâcher ses mots sur ce sujet. Il a une sainte horreur de la victimisation, de la tendance à chercher des coupables pour expliquer son propre manque d'élan ou de bonheur. C'est ça. Il rejette les excuses du type « c'est la faute de mon patron, de mon conjoint, de la crise, du gouvernement ». Pour lui, c'est une fuite. Une fuite devant la seule vraie responsabilité qu'on a, celle de notre propre état d'esprit. Hmm. Sa phrase choc résume bien ça. Si tú no cambias, nada cambias. Si toi tu ne changes pas, rien ne change. C'est un message exigeant, c'est sûr. Ça peut bousculer. Il met tout le poids, ou plutôt tout le pouvoir, sur les épaules de l'individu. Le message derrière, c'est « N'attendez pas que la motivation, l'inspiration, le bonheur vous tombent dessus de l'extérieur. Non, Ce ne sont pas des cadeaux distribués au hasard par la vie ou par les autres. Ce sont des états intérieurs qui se cultivent activement, de l'intérieur. C'est un travail de tous les jours, une décision qu'on renouvelle. »
Mais cette insistance sur la responsabilité perso, est-ce qu'elle ne risque pas d'être un peu culpabilisante pour ceux qui traversent des moments vraiment durs ou qui sont face à des obstacles structurels, des injustices réelles? On pourrait dire facile à dire quand tout va bien. C'est l'objection qu'on entend le plus souvent, oui, et elle est compréhensible. Encore une fois, il faut nuancer. L'idée, c'est pas de dire si tu es malheureux, c'est que de ta faute. Ça, ce serait cruel et faux. Bien sûr. C'est plutôt de souligner que, quelle que soit la situation, notre marge de manœuvre la plus directe, la plus certaine, elle est dans notre attitude et nos choix intérieurs. Même dans les pires contextes, certaines personnes arrivent à garder une forme de dignité et d'espoir, d'illusion. Comment? Oui, comment? En se concentrant sur ce qu'elles peuvent contrôler. Leurs perceptions, leurs réactions, leurs petites actions au quotidien. Donc, oui, c'est exigeant, mais c'est aussi potentiellement très libérateur. Si mon bonheur dépend d'abord de mes choix intérieurs, alors je ne suis plus complètement à la merci des circonstances. On reprend un peu de pouvoir. Exactement. J'ai un pouvoir d'action, même minime au début. C'est un appel à reprendre les rênes de son expérience subjective. D'accord. C'est un appel à l'action intérieure, à ne pas subir passivement. Et cette idée de faire des choix conscients, ça m'amène au quatrième grand message de Duro, qui est peut-être le plus philosophique, la nécessité vitale de différencier l'important du secondaire. Ah oui. Il a cette très belle phrase: Venimos a la vida para diferenciar lo importante de lo secundario. Nous venons à la vie pour apprendre à distinguer ce qui compte vraiment de ce qui est accessoire. C'est une quête de sens fondamentale, ça. Mais le rythme fou de la vie moderne nous fait souvent oublier. Complètement. On est pris dans l'engrenage du quotidien, les urgences, les notifications permanentes. C'est ça. Et Duro décrit très bien ce piège où on tombe si facilement. On s'investit à fond dans le boulot, on court après la promotion, l'argent, la reconnaissance sociale, on accumule des biens. Hmm. Et pendant ce temps, on néglige ce qu'il considère comme l'essentiel. Et c'est quoi cet essentiel pour lui? Ce sont les liens affectifs, profonds, authentiques, le temps de qualité qu'on partage vraiment avec les gens qu'on aime, l'amour donné, reçu, notre santé physique et mentale, qu'on oublie jusqu'à ce qu'elle flanche. Des choses simples en apparence. Oui, mais qui sont le socle d'une vie riche, pleine de sens. On parle souvent d'équilibre vie pro, vie perso, mais Duro, j'ai l'impression qu'il va plus loin. C'est pas juste aménager son emploi du temps, c'est redéfinir ses priorités existentielles au fond. Qu'est-ce qui donne sa vraie valeur à notre passage sur Terre? C'est tout à fait ça. Il utilise souvent cette image un peu directe mais efficace. Imaginez-vous à la fin de votre vie. Quels seront vos regrets? Il paraît que personne ne regrettera de ne pas avoir passé plus de temps au bureau à répondre à ses mails. Probablement pas, non. Ou de ne pas avoir eu le titre de Senior Vice President. Les regrets, c'est presque toujours sur le temps qu'on n'a pas donné aux relations importantes, les expériences humaines qu'on a ratées, les rêves qu'on n'a pas suivis par peur ou par manque de temps. Une vie vécue peut-être trop en surface, pas assez en profondeur. Ce rappel à l'essentiel, il est puissant. Ça nous invite à une sorte de sobriété choisie. Pas forcément matérielle d'ailleurs, mais surtout mentale et temporelle. Apprendre à dire non à ce qui est secondaire pour pouvoir dire oui à ce qui est important. C'est difficile, ça, à dire non. Ah oui? Et cultiver la gratitude pour les joies simples du présent, plutôt que de toujours courir après un bonheur futur hypothétique. C'est une invitation à la pleine conscience, à savourer l'ici et maintenant, parce que c'est le seul temps qu'on a en réalité. Ça demande une sacrée discipline mentale de réévaluer constamment où on met son énergie. Oui, c'est un exercice constant de discernement. Qu'est-ce qui nourrit mon âme, mon illusion, et qu'est-ce qui me pompe mon énergie ou me détourne de ce qui compte vraiment pour moi? Ça implique de se connaître, de clarifier ses valeurs fondamentales au-delà de ce que la société ou le travail nous disent. Est-ce que mes actions de tous les jours sont alignées avec ces valeurs? C'est une question que Diderot nous pousse à nous poser souvent. Il s'agit d'investir consciemment notre temps et notre énergie, nos ressources les plus précieuses, là où ça compte le plus pour une vie. Paisible, épanouie et sans regret. C'est sans doute pour ça, pour cette capacité à nous ramener à l'essentiel, avec cette énergie, cette conviction, qu'Emilio Duro a un tel impact. Au fond, il ne réinvente pas la roue. Ses idées sur l'attitude, l'enthousiasme, la responsabilité, les priorités, on les retrouve un peu partout, dans les sagesses anciennes, modernes. C'est vrai, c'est vrai. Mais sa force, c'est peut-être dans sa manière de les incarner, de les communiquer. Il ne fait pas qu'énoncer des principes. Il semble les vivre avec une passion qui se transmet. Oui, Il nous rappelle ces vérités fondamentales avec une telle force qu'elles redeviennent urgentes, importantes.
Il dépoussière un peu ces concepts parfois un peu usés pour leur redonner leur puissance. Et il insiste sur le fait que cette illusion, cet enthousiasme, c'est pas juste une petite bouffée d'optimisme de temps en temps, c'est un choix de vie, un muscle qu'il faut entraîner tous les jours. Et surtout, cette idée répétée, abandonner, se résigner, ce n'est jamais la solution. La persévérance nourrie par cette flamme intérieure, elle est essentielle. Une persévérance qui n'est pas un entêtement aveugle, attention, mais une constance dans l'effort pour garder une attitude positive, constructive, même quand ça souffle fort. Pour résumer son message ultime, tel qu'on le lit dans nos sources, le vrai succès dans la vie, c'est pas de cocher toutes les cases de la réussite matérielle ou sociale. C'est quelque chose de plus intime, de plus profond. Oui. C'est aimer ce que l'on fait. Trouver du sens et de la joie dans le processus, dans le cheminement au quotidien. Ce qui nous laisse avec une question essentielle, peut-être, pour terminer notre exploration. Si on prend au sérieux ces principes, cultiver son illusion, assumer la responsabilité de son état d'esprit et s'efforcer de distinguer l'important du secondaire, comment est-ce que leur application consciente pourrait transformer concrètement nos choix de tous les jours? Comment ça pourrait redéfinir notre propre mesure d'une vie réussie au-delà des indicateurs habituels? C'est une réflexion personnelle, je crois, que chacun peut emporter. C'est une excellente question pour continuer la réflexion, chacun de son côté. Et pour laisser cette réflexion mûrir, on pourrait finir avec une autre citation forte de Dureau. Elle résume bien sa vision de la valeur du temps qui passe. La vie ne se mesure pas en années, mais en enthousiasme vécu, en rêves réalisés, en moments vibrants d'illusion. La vie ne se mesure pas en années, mais en enthousiasme vécu, en rêves réalisés, en moments vibrants d'illusion. Exactement. Voilà, qui donne à réfléchir sur la manière dont on choisit de remplir nos jours. Une belle invitation à vivre avec plus d'intensité et de conscience, finalement.